ASMR. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Bienvenue dans cette vidéo, ici Cédric Michel et aujourd'hui on va parler ensemble d'ASMR. J'ai reçu beaucoup de questions et de demandes sur ce sujet et donc je vais vous donner mon avis en toute humilité sur cette chose que je trouvais un peu bizarre. Et avant de commencer, si vous êtes nouveau ou nouvelle ici sur cette chaîne et que vous avez envie de vous réaliser pleinement tout en vivant plus de sérénité dans votre quotidien, eh bien cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche. Alors, depuis quelques années, cet acronyme étrange, ASMR, eh bien, fait partie des 3 premières recherches sur YouTube. Et les vidéos d'ASMR sont visionnées, ou plutôt écoutées par des millions et des millions de personnes. Mais certains d'entre vous, un peu comme moi avant, doivent vraiment se demander « Mais qu'est-ce que c'est que cette chose étrange qu'est l'ASMR? À quoi ça sert? Pourquoi un tel engouement ?» Il y a quelques années, alors j'avais publié à la demande des clients de mon programme sur le sommeil, pour mieux dormir, une méditation chuchotée. Mais j'en ai pas refait parce que j'étais vraiment pas à l'aise avec ce type de contenu. Enfin, plutôt avec le vrai ASMR. Je vais vous en parler dans cette vidéo, mais le vrai ASMR, en tout cas l'ASMR original, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire c'est des vidéos où les gens vont chuchoter, gratter leur micro et faire des trucs avec leur micro. Vous avez peut-être vu ces gens qui tapotent comme ça ou qui grattent des morceaux de papier juste à côté. Bref, c'est assez particulier. Alors moi j'aime bien mon micro, Je suis même fan de l'aspect technique, j'en ai vraiment beaucoup, je peux vous parler des caractéristiques de la plupart des micros du marché, mais j'ai rien envie de faire avec mon micro. Mais maintenant, blague mise à part, j'ai conscience aussi que ça apporte de la sérénité à certains d'entre vous. Et comme je le répète à chaque fois dans mes conférences, les fondations de la maison du succès ou les fondations de la maison de l'épanouissement personnel, la base, c'est la sérénité. Et c'est pour ça que c'est ma première étape, la première étape de ma méthode. Et c'est celle que je partage publiquement avec vous et gratuitement sur les réseaux, sur YouTube, etc. Alors, les autres étapes, pour les plus curieux, c'est en privé, donc ne me demandez pas en commentaire, je vous le dirai pas. Ou attendez octobre 2023 pour le gros programme privé, très premium. Mais bon, je vous en dis pas plus, mais vous allez kiffer. L'objet de cette vidéo, c'est l'ASMR, donc revenons sur l'ASMR. L'ASMR, ça peut vous apporter de la sérénité, mais pour moi, l'ASMR, ça reste quand même un challenge. Mais comme ça me challenge, eh bien, je vais aller explorer, je vais aller me challenger, et puis je vais tester. Bien sûr, dans le cadre que je me suis fixé. C'est-à-dire que je me limiterai aux méditations chuchotées. Donc on oublie tous les trucs chelous avec les tapotements sur le micro et ce genre de choses. Ma chaîne YouTube ne sera jamais une chaîne ASMR, autant être clair. Donc je vous rassure parce qu'à chaque fois que je publie un contenu un petit peu différent, on a plein de gens qui disent « Oui, je préférais les méditations classiques ou ci ou ça ou le yoga nidra ». Bref. Ma chaîne, c'est une chaîne de développement personnel et surtout de sérénité au sens global. D'ailleurs, la ASMR, c'est très clivant. On aime ou on déteste. Moi, quand j'ai vu des vidéos au départ, j'étais vraiment dans le camp des je déteste. Et je vous montre ici et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors, heureusement, la ASMR, c'est pas que ça. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore l'ASMR, eh bien l'ASMR peut se résumer à des personnes qui se filment en train, comme je vous l'ai dit, de frotter des objets, de frotter leur micro souvent, soit avec leurs doigts, soit avec des pinceaux, de tapoter dessus ou de faire encore des bruits de bouche. Moi qui ai du mal quand les gens mangent la bouche ouverte ou même quand j'enregistre mes méditations, dès qu'il y a le moindre petit bruit de bouche, si on peut l'enlever en post-production, on le fait. Mais il y a des gens, voilà, faut être ouvert et tolérant. Maintenant, aujourd'hui, heureusement, l'ASMR, ça se limite plus à ça. Ouf,
on est sauvé. Mais on va commencer par le début, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que la ASMR ? Les initiales ASMR, ça vient de l'abréviation anglaise, alors pardonnez mon accent, Autonomous Sensory Meridian Response, et qu'on pourrait traduire par réponse autonome du méridien sensoriel. C'est plus clair maintenant ? Alors pour faire simple, on va vraiment dire que la ASMR, c'est une technique de relaxation et par les sensations. Des sensations distinctes et agréables de picotement ou de frissons. Alors les gens décrivent ça au niveau du crâne ou du cuir chevelu ou des zones périphériques du corps, et ce en réponse à un stimuli auditif. Alors sur le papier, ça semble prometteur. Alors pour vous donner une image, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce fameux peigne là qui englobait toute la tête et qui fait des chatouilles. Apparemment, la ASMR, c'est ça. La pratique de la ASMR, c'est plutôt récent. Ça date du début des années 2000 et ça fait référence, apparemment, aux voies d'énergie de la médecine chinoise. Tout le monde ne sera pas sensible ou réceptif de la même manière et au même déclencheur, ce que les pros de la ASMR appellent les triggers. Cette réaction, elle est vraiment décrite comme des picotements, des sensations de fourmillement agréables qui vont se propager de la tête pour commencer, puis jusque dans le dos. D'ailleurs, en 2018, il y a une chercheuse britannique, Gilia Pori, une chercheuse en psychologie, une chercheuse britannique en psychologie, qui a démontré que les vidéos d'ASMR engendraient plusieurs réactions physiologiques sur certains individus, sur certains sujets qui y sont sensibles. Et dans ce qu'elle a observé, il y avait une diminution du rythme cardiaque, une réduction du stress et une réelle relaxation. Les gens expérimentaient aussi, après coup, un esprit plus calme et une augmentation de l'activité électrique à la surface de la peau. Il y a aussi, son étude, elle démontre aussi que la ASMR, ça ne fonctionne pas pour tout le monde et que seulement 50% des personnes soumises à cette étude y ont été réceptives. Donc en gros, pour résumer, la ASMR, faut essayer pour savoir. Et c'est aussi une bonne école ou un bon moyen pour nous de faire preuve de tolérance et d'ouverture. Comme je vous l'ai dit, moi au début je trouvais que c'était vraiment chelou, surtout quand on regarde certaines vidéos. Et même si ça ne fonctionne pas pour nous, l'idée c'est de rester ouvert à l'idée que ça amène de la sérénité à certaines personnes, même si ça nous dérange. Moi, juste sur ce point-là, ça m'a challengé parce que je trouvais ça un peu fétichiste du micro et ce genre de choses. Et donc au début, j'étais dans la réaction. Puis après, je me suis dit, ok, essaye d'ouvrir ton esprit, de réagir d'une autre manière, vraiment de focaliser sur les bienfaits que ça apporte à certaines personnes. Et petit à petit, en renforçant cette idée à l'intérieur, ça m'a permis de m'ouvrir un petit peu plus à ce type de pratique, mais ça a été challengeant. Donc rassurez-vous si vous trouvez ça répugnant et tout ça, mais en tout cas, c'est une suggestion que je vous fais, posez l'intention d'être ouvert à ce type de pratique un peu différente. Et de toute façon, l'engouement, il est réel. Comme je vous l'ai dit, ça fait partie des 3 premières recherches sur YouTube. Et d'ailleurs, l'engouement a commencé sur YouTube, c'était début des années 2010. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, vous avez fait l'expérience de ces vidéos de YouTubeurs, grattant ou tapotant des objets, mastiquant ou mangeant des choses. Mais comme je vous le disais aussi, ça ne se limite plus à ça. Et aujourd'hui, comme l'ASMR, c'est une recherche très populaire, ça s'est vraiment élargi. Moi, je suis tombé l'autre fois, alors je ne l'ai pas écouté, mais c'était des histoires de sagesse racontées en chuchotant. Ça peut être sympa pour les gens que ça aide à s'endormir. Il y a des personnes aussi qui font des jeux de rôle, et ça me plaît plus, de plus en plus d'ambiances sonores relaxantes, comme des bruits de la nature. Avant, on disait bruit de la nature, maintenant on dit ASMR de la nature. Mais aussi des choses intéressantes comme les bruits blancs ou les bruits roses. Moi, je marche très bien sur les bruits blancs, des bruits de ventilateur ou des bruits de voiture. Ça me relaxe. Ne me demandez pas pourquoi. Ça me surprend moi-même, mais les résultats sont là.
Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? En fait, il suffit juste de jeter un coup d'œil rapide aux commentaires sous les vidéos d'ASMR pour constater l'état émotionnel que ça crée chez les gens lié à ces sons et surtout à ces effets du corps. C'est assez intéressant. D'ailleurs, redites-moi ou dites-moi dans les commentaires dans quel cadre vous avez essayé la ASMR, si vous l'avez essayé, ou si vous ne l'avez pas essayé, vous pouvez aussi me le dire. Mais si vous l'avez essayé, je serais vraiment curieux de savoir ce que ça vous apporte à vous, quels sont vos triggers, donc c'est les déclencheurs. Est-ce que c'est plus pour vous le chuchotement, ou est-ce que c'est ces fameux trucs que je trouve un peu étranges de gratter ou de brosser un pinceau sur le micro. Moi, je suis vraiment curieux de vous lire. Donc voilà. Et je m'engage. Si vous êtes suffisamment nombreux à partager, à liker cette vidéo, à la partager, à la liker aussi sur Instagram, ça permet d'ouvrir aussi aux différents réseaux. Eh bien, je m'engage à vous publier dès cette semaine, s'il y a de l'engagement là dans les commentaires en dessous de cette vidéo, je m'engage à vous publier une méditation chuchotée. Ça va me challenger, mais je suis prêt à prendre ce challenge devant vous. Et puis de toute façon, vous le savez, une goutte de pratique vaut bien plus que tout un océan de théorie. Donc ça pourrait être aussi pour vous un moyen de tester sur cette chaîne d'ici quelques jours, s'il y a de l'engagement dans les commentaires. Donc je vous donne rendez-vous dans les commentaires. Et peut-être que cette semaine, on se verra dans cette méditation chuchotée. À bientôt.